Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Théa Louvradou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Ginov, en un seul mot et sans E. Et à vos côtés, Armelle de la Bourdonnais, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'INSA Hauts-de-France, l'Institut national des sciences appliquées dans les Hauts-de-France. C'est l'un des nombreux établissements, ils sont 7 établissements publics d'enseignement supérieur qui délivrent un diplôme d'ingénieur. Et donc, Ginov est une junior création de l'INSA Hauts-de-France. En fait, vous allez accompagner et envoyer des étudiants dans des entreprises pour y mener des missions de 9 mois maximum. L'entreprise va vous payer pour ça, et avec ça, vous allez rémunérer l'étudiant qui a travaillé, et vous appartenez à la Confédération nationale des juniors entreprises. C'est ça l'histoire ? Tout à fait. C'est quoi votre objectif ? Parce que vous êtes présidente de Ginov, mais en 3e année à l'INSA Hauts-de-France sur 5 ans. Alors nous, en fait, notre objectif, c'est de permettre aux étudiants donc, de l'INSA Hauts-de-France de faire des missions rétribuées donc, par les entreprises. Et le principe, c'est de permettre aux étudiants de monter en compétences et surtout de mettre un premier pied dans le monde du travail. Oui. En fait, l'un de vos sujets, c'est que cette Ginov, elle a besoin que des entreprises viennent toquer à sa porte en disant « on veut vos étudiants pour chez nous ». Oui, Voilà. tout à fait. C'est l'appel que vous lancez aujourd'hui. Vous en avez quelques-unes quand même aujourd'hui déjà qui sont venues. Oui, on a des entreprises qui nous contactent. Maintenant, c'est un travail qui prend du temps. L'objectif, c'est de toujours bien accompagner nos clients, être à l'écoute. Le client, c'est l'entreprise qui vient, hein, c'est ça, voilà. Le client. Oui, donc toujours être à l'écoute et les accompagner du début jusqu'à la remise du livrable. D'accord. Les jeunes Armelle de la Bourdonnais. vont aussi à la rencontre des entreprises. Ils n'attendent pas simplement que les entreprises viennent toquer à la porte. Ils s'organisent bien évidemment sur le plan commercial. Et donc c'est tout un aspect de création d'entreprise, d'entrepreneuriat qui mettent en œuvre dans cette activité. Armelle de la Bourdonnais, quels sont les atouts de Ginov pour l'INSA Hauts-de-France ? Alors, l'atout principal, c'est de permettre de développer l'esprit d'entreprise auprès des jeunes, auprès de nos étudiants. Et c'est quelque chose qui réussit bien, qui se propage au travers des promotions, puisque c'est la 3e année que ça existe. Donc Théa, au début, n'était pas dedans. Et puis, elle est présidente. Voilà. Donc voilà, les choses se construisent comme ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça rapporte bien évidemment un complément de revenus aux étudiants qui s'y mettent. Et ça, c'est important aussi. La lutte contre la précarité étudiante, c'est un de nos sujets. On est un INSA qui est très orienté, comme l'ensemble des INSA de France, vers l'ouverture sociale. Tous nos étudiants sont pas riches et donc cet aspect-là, il est important. Le dernier point qui est important, c'est de renforcer le lien qu'on a avec les entreprises de notre territoire. Vous en avez, hein, vous avez un beau Toyota, un bel Alstom, des choses comme ça, les plus évidentes évidemment. Renault Electricity, etc. Bon, on a vraiment un tissu industriel riche, mais renforcer ce lien à travers l'initiative étudiante, c'est important pour nous parce qu'on a vraiment besoin de bien mailler notre tissu industriel. C'est important, il y a l'aspect financier, la rémunération qu'on va obtenir pendant jusqu'à 9 mois finalement de mission. Alors oui, pour les étudiants, c'est important. On en a besoin aujourd'hui, on en entend parler. Nous, le point qui est important aussi, et il faut le rappeler, c'est que ça permet aux étudiants d'acquérir de nouvelles compétences. Alors que ce soit les membres de la junior, donc ceux qui participent au développement, nous, on n'est pas rétribués, mais par contre, on acquiert des compétences en management, en expression, en formation, en gestion de projet aussi, et tout ça, on ne l'apprend pas forcément dans nos cours. Non, mais j'ai vu, c'est très organisé, là, Ginov. Il y a des pôles, ressources humaines, communication, trésorerie, système d'informatique. Là, votre objectif aujourd'hui, Théa Louvradou, est de vous renforcer régionalement dans des domaines précis. Quels sont les domaines sur lesquels vous souhaitez que des entreprises se réveillent et viennent vous voir pour éventuellement faire ce lien dont on parle ? Nos secteurs, c'est la digitalisation dans un premier temps, donc avec du développement digital, donc site web, applications, logiciels. On a aussi la protection des données. Ça, c'est un enjeu majeur en ce moment avec le RGPD, donc l'audit, la formation. Cybersécurité. Cybersécurité, et c'est un atout qu'on a avec l'INSA, vu qu'on est le meilleur INSA en cybersécurité. Maintenant, on a aussi... le meilleur INSA en cybersécurité. Alors, on est un INSA qui est très fort dans ce domaine-là. On fait partie d'un certain nombre de projets nationaux qui sont supportés par le gouvernement. Et voilà, on a à la fois un master, une formation d'ingénieur qui sont vraiment spécialisés sur la cybersécurité. Et vous alliez continuer, Théa ? Oui, après, on a aussi la chance d'être à l'INSA Hauts-de-France et donc bien développé en conception mécanique. C'est un domaine historique à l'école. Donc on a aussi ça avec du dimensionnement, du calcul de structure, du prototypage aussi. Et enfin, un des aspects très importants qu'on tend à développer de plus en plus, c'est l'audit énergétique des bâtiments. Ah, l'audit. Vous avez vu le petit scandale DPE qui monte là ? Voilà.
Donc en fait, l'objectif, on le sait, c'est de baisser la consommation, mais surtout de baisser la facture. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche. Donc si vous êtes une entreprise de la digitalisation, de la cybersécurité ou encore de l'optimisation énergétique des bâtiments et que vous avez envie de donner sa chance à un étudiant qui se spécialise là-dedans, vous allez voir Ginov. T'es à Landreau, t'es à Louvradou, s'il vous plaît, et à ce moment-là, tout va bien se passer. En fait, on cherche à contacter tout type d'entreprise, donc secteur privé, secteur public, les administrations, les startups. On a des clients de toutes les tailles d'entreprises différentes. Notre objectif, toujours, c'est de répondre aux besoins de nos clients. Bon, c'est le moment de tout se dire, puisque vous avez avec vous le directeur de l'INSA Hauts-de-France. Comment vous travaillez ensemble, Théa Louvradou? Alors, on a la chance d'avoir des professeurs qui sont toujours disponibles et prêts à nous aider. Ça, c'est un atout majeur, bien sûr. Et puis, on a aussi la chance de profiter de l'expertise du groupe INSA et de tous les partenariats qui existent. Et ça nous offre beaucoup d'opportunités. Vous avez du réseau, j'imagine. On a du réseau. Les étudiants ont du réseau aussi. Ils travaillent par exemple avec EPNAC, qui est une association qui va travailler aussi dans le domaine du handicap. D'accord. Voilà, qui les a beaucoup soutenus au départ, qui était aussi un partenaire de la junior entreprise de Rennes. Oui, c'est ça. Bon, c'est un poste d'1 an? C'est un poste d'1 an parce qu'on l'a décidé comme ça. Maintenant, ça pourrait être changé. Notre enjeu, c'est les stages parce que ça ne nous permet pas de faire des mandats de 5 ans, bien sûr. Et l'objectif, c'est toujours de faire une passation. C'est transmettre nos connaissances, nos compétences pour avoir toujours de nouveaux étudiants et leur permettre de monter en compétences. Théa, ça prend combien de temps par semaine d'être présidente de Ginov et en 3e année? Vous arrêtez pas de la journée, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre plus de 20 heures, voire même... Quoi? Oui. 20 heures dans la semaine de Ginov et qu'est-ce qui reste pour la 3e année? Non mais... On empiète sur le temps de sommeil, c'est pas grave. C'est un investissement, mais quand on en sort, on est content et c'est une expérience qu'on garde en tête toute une vie. C'est beau d'être jeune, parce que je peux vous assurer qu'à passer un certain âge, on a du plus de mal à empiéter. Vous êtes fier de Ginov? Alors tout à fait. Et c'est un vrai engagement qui est à la fois, on va dire, qui est un engagement sociétal, puisque je mentionnais le lien avec cette association autour du handicap, et puis c'est un engagement de jeunes qui ont choisi d'être entrepreneurs et de commencer à entreprendre dès l'école, dès l'institut. Voilà. C'est une sacrée belle initiative, et puis vous n'êtes pas 25 000 à faire ça, donc une belle initiative justement. Merci Théa Louvradou, présidente de Ginov au moins pour cette année, puis on verra si ça change. Armelle de la Bourdonnais, donc le directeur de l'INSA Hauts-de-France. Merci à vous.